Hello! Bonjour les belles âmes! J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance du 3 au 9 juillet, mais qui est intemporelle. Donc dès que vous tombez dessus, écoutez, ça vous parlera. Mais à savoir que dans une guidance, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Donc prenez uniquement si cette guidance vous parle ou s'il y a des messages qui vous parlent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la pleine lune en Capricorne. Capricorne, c'est un signe de terre, d'ambition. Et quand c'est la pleine lune, le petit rituel à faire, c'est vraiment de se libérer de tous nos poids, de tous nos fardeaux, de toutes les souffrances, de tout ce qu'on veut plus. On se libère, on laisse tout ça derrière soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir mettre en action, pour pouvoir mettre en place nos projets, ce qui nous vibre avec nous, ce qui nous fait du bien. Donc faites ce petit rituel de la pleine lune pour vous nettoyer, pour vous purifier, pour vous motiver. Voilà, vous allumez une petite bougie, demandez de l'aide à la pleine lune, écrivez sur un papier tout ce que vous voulez plus, vous le chiffonnez et après vous le brûlez et vous le laissez les cendres dans la nature parce qu'avec le vent ça va partir. Ok mes amis, après vous faites comme il vous semble. Et je tiens aussi à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre amour, pour vos jolis commentaires que je lis toujours avec joie et avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si cela vous a parlé ou pas. De mettre un pouce, mes amis, mettre un pouce, de me motiver pour continuer à faire ces petites guidances et de partager si le cœur il vous en dit. Donc, voilà, laissez-vous être. Si ça vous fait plaisir, et puis moi, ça me fait plaisir aussi de savoir qu'il y a des pouces, parce que plus il y aura de pouces, plus il y aura de commentaires, plus YouTube diffusera ma chaîne. Ben oui, c'est comme tout, hein, donc plus c'est diffusé et plus il y a de vues. Et moi, ça me permet aussi de me faire connaître. Donc, merci de votre confiance et merci voilà, de partager. Voilà, merci de tout cœur, mes amis. Donc là, je vais faire une petite guidance avec... j'ai deux oracles de la lune. Ensuite, je vais faire des petits oracles avec les anges, savoir ce que les anges ils ont à vous dire, mes amis. D'accord ? Et alors, j'ai fait aussi la guidance de la pleine lune sur ma page professionnelle. Daniela, carte-moi ancienne du cœur. Je réfléchis parce que comme j'ai la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube c'est Daniela, cœur d'amour. Ma chaîne pro sur Facebook c'est Daniela, carte ancienne du cœur. Voilà, donc je vous invite à y aller, à suivre ma page aussi, si cela vous dit. Merci infiniment de suivre ma page, de vous abonner, tout simplement. Donc, là je vais demander la lunologie en action. Qu'est-ce que la lune a à vous dire pour entrer en action? Je vais demander aux cartes. Allez, l'énergie de la lune, s'il te plaît. Un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci l'énergie de la pleine lune, merci de nous accompagner. Et on dit aussi que c'est une super lune, donc c'est très puissant en énergie. Hein. Donc, il y a des personnes qui peuvent se sentir très fatiguées, qui dorment mal, que souvent, quand c'est la pleine lune, il y a des insomnies, il y a des douleurs, il y a de la fatigue, il y a de la déprime. Mais c'est normal, c'est des nettoyages et des libérations qui se font. Donc, c'est normal, mes amis, d'accord? Allez, on continue. Concentrez-vous sur le positif. Donc, on me dit bien, mes amis, de rester positif par rapport à tout ce que vous mettez en place. Admettons, si vous êtes en train de ruminer par rapport à une situation qui ne vibre plus avec vous-même, si vous n'avez pas confiance en vous, si vous doutez de vous, on vous dit bien, la lune vous dit, de rester positif, car le positif attire le positif. Je mérite ce qu'il y a de mieux pour moi. L'univers met sur mon chemin de belles rencontres, de belles personnes. Je mérite l'amour, je mérite la joie, je mérite l'abondance à tous les niveaux de ma vie. J'aime la vie, je suis en parfaite santé. Même si c'est des choses qui ne vibrent pas avec vous, plus vous allez vous les dire mentalement, plus dans votre inconscient, ça va rentrer à l'intérieur. Donc on vous dit bien de vous concentrer sur le positif pour attirer le positif. Donc, en dos d'elle, derrière, je vais prendre la carte. Reconnaissez votre valeur. Donc, de reconnaître votre valeur. Ça veut dire que vous êtes une belle personne qui mettez en place ce qu'il y a de mieux pour vous et pour le monde qui vous entoure, pour vos proches. Donc, donnez-vous de la valeur. Aimez-vous tel que vous êtes. Respectez-vous. Donnez-vous, offrez-vous de l'amour. Faites-vous confiance. Soyez positif. Et reconnaissez votre valeur. Vous êtes une belle personne, une belle âme bienveillante. D'accord? Vous aidez les uns et les autres. Donc, vous êtes quelqu'un de bien. Donc, on vous dit bien de vous faire confiance, mes amis. Donc, voilà pour celui-ci.
que je vais ranger. Donc maintenant, je vais prendre de l'oracle de la Lune. Alors la guidance que j'ai fait ce matin sur ma page pro, c'est la lunologie, je ne sais plus quoi, mais c'est pas le même oracle, vous voyez. Donc je vais demander les cartes, s'il vous plaît, un message pour les belles personnes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci les énergies de la pleine lune de nous accompagner, de nous guider, de nous libérer, de nous purifier de tout l'ancien, pour entamer un renouveau, le bonheur, la joie, l'amour, tout ce qu'on mérite de bien, de beau et de merveilleux. Car tout le monde le mérite. Ok, mes amis? Le vide. Donc, on vous dit bien de faire le vide. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez trop de pensées qui sont dans votre esprit. Vous ruminez trop, je pense. Vous avez peut-être beaucoup de choix à faire, beaucoup de décisions à prendre. Donc, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes fatigué. Donc, pour cela, vous avez besoin de faire le vide. Et pour faire le vide, c'est dans la méditation, c'est dans la relaxation, c'est aller se connecter aux énergies de la terre, aller vous promener dans un parc, à la campagne, à la nature. Donc de vous faire du bien, de vous nettoyer, de libérer toutes ces pensées. Les pensées sont là, certes, mais essayez de poser le pour et le contre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et lâcher prise. En lâchant prise, ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce à quoi on s'attend. C'est-à-dire qu'on fait confiance en la vie. Pour la nouveauté, pour les belles choses. Ok, mes amis? Et ensuite, pour le dodo deck, c'est quoi? Discernement. Donc, on vous dit bien d'avoir du discernement par rapport à une situation ou des situations, c'est-à-dire d'y voir clair, de poser le pour et le contre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce qu'il a ou elle a raison? Elle n'a pas raison? Et pourquoi j'ai cette intuition? Donc, on vous dit bien de vous écouter, parce que vous êtes quand même une personne qui a de la clairvoyance, donc qui ressentez les choses. Vous avez de l'intuition, donc ayez ce discernement. C'est de savoir ce qui est juste et bon pour vous. Voilà les belles âmes. Ensuite, allez, un petit message du murmure et des anges. Nos anges d'amour, nos compagnons de route. Donc demandez à votre ange gardien qui vous accompagne chaque jour, qu'il vous guide, qu'il vous protège, qu'il vous soutienne. Et si vous avez besoin de réconfort, ben demandez-lui. Il va vous entourer d'une bulle d'amour, de lumière, de soulagement. Il y en a une qui est tombée, donc je vais la prendre. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font encore partie de ce monde. Donc dites à tous les gens que vous aimez, dites-le ouvertement. Je t'apprécie, je t'aime, je me sens bien avec toi. Ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, la famille, les collègues de travail. Dites l'amour que vous avez pour la personne. Dites-lui, je t'aime, je t'apprécie tel que tu es. Ça va lui faire du bien et en retour, elle va vous envoyer de l'amour aussi. D'accord? Donc ça, je trouve que c'est un beau message. Hein. Et puis aussi, moi, ce que j'entends, c'est aussi d'être en amour avec vous-même, mes amis, de vous aimer. Voilà, comme moi, j'ai appris à m'aimer. Donc, aimez-vous, mes amis. Aimez-vous, c'est super important. Je dirais toujours pareil, c'est se donner de l'amour, c'est s'offrir de l'amour. Être bienveillant avec soi-même, avec son cœur, son corps, son âme et son esprit. Voilà, ressentir toutes ces belles énergies que vous portez en vous. Faites-vous confiance. On vous a dit que vous avez de la valeur. Parce que vous êtes une personne respectueuse. Vous respectez les autres. Donc, souvent, on va plus respecter les autres que se respecter soi-même. Donc, prenez du temps pour vous faire du bien. Ok, pour vous accueillir. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre l'oracle des anges gardiens. J'ai beaucoup d'anges. C'est vrai que j'ai sorti beaucoup d'oracles. Après, je vais peut-être pas tous les prendre. Non, parce que ça va faire trop long. Et je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc, prenez uniquement voilà, les messages qui vous parlent. Peut-être que tout va vous parler. Ou peut-être qu'un ou deux petits messages. Ah, c'est déjà bien, d'accord? Allez, les anges gardiens, s'il vous plaît. Un message pour toutes les belles âmes qui regardent la vidéo. Merci les cartes, merci les anges, merci à vous. L'ange de la lucidité. On vous dit bien d'être lucide, d'être vrai, d'être posé, de vous rendre compte que oui, que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, eh bien prenez-le avec discernement, avec lucidité, être lucide. Et je vais vous dire ce que dit la carte. Ah. Alors, c'est la carte numéro 5.
Parce que souvent, on est trop dans les rêves, on n'est pas toujours dans la réalité, mais il faut vivre sa propre réalité, hein, l'instant présent. Alors, je vais vous lire la carte de la lucidité. Vous avez de la lucidité de voir les choses d'une perspective plus élevée. Vous avez reçu la carte de l'ange de la lucidité, parce qu'il est temps pour vous de voir la vie un peu plus haut. Nous avons de nombreuses fois à faire dans la vie entre les bons et les mauvais chemins. Vous demandez-vous parfois ce qui serait passé si vous aviez pris une décision différente. Autrefois, je suis sûre que oui. Et peut-être que maintenant, vous avez changé d'avis, parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi, parce que maintenant, vous avez plus de sagesse, de discernement. Donc, on est plus lucide. On voit les choses, on y voit de mieux en mieux, de plus en plus clair. On se rend compte ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Quand votre ange de la lucidité sait qu'il est impossible de changer le passé, il vient vous aider dans les choix à prendre en tenant compte de votre avenir. Il n'interfère pas dans vos décisions, mais il vous assiste en vous donnant l'opportunité de voir les choses avec une lucidité sans faille, choisir le meilleur chemin. Alors si vous vous sentez coincé et ne pouvez pas vraiment décider du chemin à suivre, n'hésitez pas à l'appeler pour lui confier le problème qui vous tracasse. Il se chargera du reste. Oh, mais il est gentil, votre ange gardien. Nous oublions parfois que toute question possède une réponse. Ah oui, de toute façon, dans toute question, il y a une réponse à tout. Hein. On dit bien que l'impossible n'est pas impossible. Il y a toujours une solution à tout. Ok, mes amis? Alors, l'affirmation par rapport à la lucidité. Je possède la lucidité pour voir, entendre et sentir les aspects de ma vie de manière claire et bien présente. Donc, on vous dit bien, je possède la lucidité pour voir, pour entendre et sentir les aspects de ma vie de manière claire et bien présente. Donc voilà, ayez de la lucidité pour vous rendre compte, voilà, que cela résonne avec vous. Et si cela ne résonne pas avec vous, vous le laissez derrière vous, tout simplement. Donc maintenant, je vais demander une petite carte de l'archange Michael. L'archange de la couleur bleu indigo, l'archange de la protection, l'archange du courage et de la force. Archange Michael, s'il te plaît, un petit message pour toutes les belles âmes qui regardent la guidance. Merci à toi, très cher archange Michael, le prince de la milice céleste. Décidez d'être heureux maintenant. Oh, il y a peut-être des personnes qui ruminent trop, qui sont insatisfaites de leur vie, de ce que vous mettez en place, mais on vous dit bien, le bonheur. On nous a toujours dit, mais on nous a tellement conditionné notre mental en disant que le bonheur, oui, je serai heureux ou heureuse quand j'aurai ci, quand je ferai ça. Mais ça, c'est des fausses croyances, c'est des croyances qui sont limitantes. Après, le bonheur, on se le construit soi-même, le bonheur. C'est déjà trouver le bonheur en soi. C'est se contenter des petites choses de la vie, des choses simples. Ok, mes amis, parce que si on en veut toujours plus, on ne sera jamais heureux, d'accord? Donc, pour être heureux, c'est se faire confiance, trouver le bonheur en soi. Et quand on a le bonheur en soi, le bonheur, il est partout. Ok, donc je vais vous lire. Ma prière avec l'archange Michael. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Donc, on vous dit bien de vous contenter de ce que vous avez déjà. Il y en a, ils n'ont rien du tout. Ils ne se plaignent pas. Mais nous, on a été conditionnés à se plaindre, à toujours vouloir plus. Vous voyez? Et en voulant toujours plus, eh ben, on n'est jamais satisfait. Donc, on se contente déjà d'être en vie, d'être en bonne santé, d'avoir de bons amis, de vibrer l'amour, vibrer la joie. Donc, offrez-vous tout cela à vous-même, d'accord, mes amis? Offrez-vous l'amour, la joie, la félicité, la grâce, la beauté, le bonheur, la santé, toutes ces belles choses, mes amis. Donc ensuite, je veux demander un petit message à l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, l'archange de la guérison, de couleur vert émeraude. Archange Raphaël, s'il te plaît, un petit message pour toutes les belles âmes qui regardent la guidance de la semaine. Merci les cartes, merci les anges, merci la vie, merci l'amour, merci la joie, merci le bonheur, merci la douceur. Merci la tendresse, merci la beauté de la vie. Ah, il y a beaucoup de merci à dire. Hein. Eh oui, mes amis.
Le miracle est tout près. Oh, bah dis donc, il y a peut-être des personnes qui sont pas bien, qui sont malades, qui ont des problématiques, des petites angoisses, des peurs, qui en ont un ras-le-bol. Et ben on me dit comme ça, le miracle est tout près. Regardez, l'archange Raphaël qui vous diffuse des énergies curatives. Donc pour toutes les personnes qui ont une maladie, qui ont un problème, je sais pas moi, ça peut être des grosses angoisses, de la déprime, bah, voilà, des choses qui vont pas bien du tout dans votre vie, bah, il vous dit comme cela, l'archange Raphaël. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis de donner le nom de la personne, que ce soit vous ou d'autres personnes, parce que vous pouvez aussi prier pour d'autres personnes qui sont malades, qui sont pas bien, qui dépriment, qui ont une maladie qui dure depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc, dites le nom de la personne ou dites votre nom, mes amis, d'accord? Et de recouvrer la santé. Je vais vous relire, mes amis. Cher Dieu et archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à moi-même ou à la personne pour qui je prie de recouvrer la santé. Amen et gratitude. Merci à toi, très cher archange Raphaël. Merci à toi de prendre soin de moi, de prendre soin de ma famille, de prendre soin de mes amis, de prendre soin de l'humanité, de prendre soin du règne animal, du règne végétal, de prendre soin de la terre, de prendre soin du vivant. Voilà, ça peut aller très loin, mes amis. Moi, c'est ce que je fais dans mes petites prières. Hein. Quand je prie, ben voilà, je demande de la guérison pour la terre, pour l'humanité, pour le règne animal, végétal, pour tout le vivant, pour toute la création. La prière, elle a une puissance, c'est une énergie, c'est une vibration, parce que par nos pensées, on est ce que l'on pense, on attire à soi ce que l'on est. Et on crée par la pensée notre vie, vous savez, donc plus on est positif, plus on va attirer positif, plus on est négatif, et bien plus on descend en vibration, en énergie. Hein. Donc, pour remonter ces énergies, on prend soin de soi, on prend soin du monde qui nous entoure, on se fait du bien et on fait du bien. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Tac, 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 tac. Ah, je vais finir avec les anges. Petit oracle des anges. Ça fait combien? Ouais, donc je vais bientôt m'arrêter. Oh, si je pense qu'elle peint, ça va pas. Les anges, s'il vous plaît. Pour clôturer la petite guidance, qu'est-ce que vous avez à dire hein, aux belles âmes qui regardent la vidéo? Pensez à mettre un pouce, mes amis. Faut me motiver, mes amis. Faut me donner envie, d'accord? Un pouce, ça coûte rien du tout. Hein. Parce qu'après, j'ai l'impression que ça vous a pas plu, ou que ça vous parle pas, ou que vous aimez pas. Parce que finalement, je sais pas grand-chose hein, si ça vous parle. J'ai des commentaires, bien sûr, j'ai des petits commentaires, mais... Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas envie de mettre de commentaires, parce que souvent, des fois, il faut être honnête, hein, on a la flemme. Eh ben, mettez un pouce, mettez un cœur, mettez quelque chose qui dit que ça vous a plu, que ça vous a parlé, et de me motiver. Hein, ok, mes amis? Un pouce, de vous abonner, c'est gratuit. Donc, allez sur la petite cloche en bas à droite pour recevoir toutes mes notifications. Parce qu'en appuyant sur la petite cloche, il y a toutes les vidéos ou personnalisées. Enfin, il y a d'autres messages. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche. Tout est gratuit, mes amis, d'accord? Parce que souvent, il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai pas la chaîne YouTube, je suis pas abonné. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Enfin, faites-le si vous en avez réellement envie. Mais au moins... mettre un pouce, ça vous coûte quoi? Ça vous coûte rien, mes amis, d'accord? Et moi, plus j'aurai de pouces, plus j'aurai de vues, et plus ma chaîne sera diffusée, d'accord? Allez, je vous demande de m'encourager, ok? Bon, ben, je verrai bien si vous m'avez écouté ou pas. Mais ça me ferait plaisir, hein. Merci. Allez, on va demander aux anges. Oh! L'ange de l'amour, waouh! L'ange du don, waouh! Et l'ange du souffle. Alors, l'ange de l'amour. Oh, elle est belle cette carte. Ben, l'ange de l'amour, c'est-à-dire pour moi, vous êtes une personne de cœur. Vous êtes une belle âme. Vous diffusez l'amour. Déjà, vous donnez de l'amour, vous offrez de l'amour. Donc, accueillez l'amour aussi, on me dit. Acceptez de vous aimer. De vous offrir, de vous donner de l'amour. C'est important. L'ange de l'amour, il est avec vous. Il vous guide, il vous accompagne. Peut-être aussi... Peut-être qu'il va y avoir des rencontres, des nouvelles relations, que ce soit amicales ou sentimentales. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie ou qui sont rentrées il n'y a pas longtemps dans votre vie. C'est des personnes de cœur. De toute façon, plus on avance dans les énergies, plus on va avancer dans la vie, plus l'univers il va nous mettre sur notre chemin des personnes de cœur, des frères et sœurs d'âme, des frères et sœurs de cœur.
Donc voilà, il risque d'avoir de belles rencontres. Soit c'est une rencontre que vous avez fait il n'y a pas longtemps avec un homme, avec une femme, parce que toutes mes guidances, c'est aussi bien féminin que masculin. Voilà. Donc il y a certainement une personne qui va rentrer dans votre vie, qui est rentrée dans votre vie, à laquelle vous pensez. Et c'est réciproque, voilà. Et il y a une belle communication. Souvent, ça commence par de l'amitié. Et des fois, ça peut aller un peu plus loin parce qu'on se rend compte qu'il y a une attirance, hein, il y a une alchimie entre deux belles personnes. Mais c'est aussi, c'est s'offrir de l'amour, se donner de l'amour, que l'ange de l'amour, il vous accompagne, il vous guide. Waouh! Et l'ange du don. Donc l'ange du don, on me dit aussi comme ça, l'ange du don, c'est-à-dire que vous avez des capacités, vous avez des facultés. Donc c'est aussi de les partager, de les communiquer et de faire attention à ce que vous entendez, à ce que vous recevez comme message. Parce que l'ange du don, il vous envoie aussi des messages et des informations. Voilà. Et si on écoute son cœur, parce que les messages, ils viennent de nos pensées souvent, mais ils viennent aussi de notre cœur, de notre ange gardien qui vous envoie des messages. Et on me dit comme ça qu'il faut vous laisser guider par rapport à vos connaissances, par rapport à vos capacités, par rapport à votre savoir. Donc, accordez-vous, donnez-vous beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de bienveillance envers vous-même et aussi de distribuer c'est un grand mot, mais de faire profiter de vos dons, de vos facultés. Peut-être que vous êtes une personne qui est dans le cœur, qui est dans le service, qui est dans l'aide de la personne, dans la santé, dans le bien-être. Mais ça, c'est valable dans tous les métiers, hein, ok? Voilà mes amis. Et l'ange du souffle. L'ange du souffle, c'est-à-dire prendre le temps aussi de respirer, d'aller à l'extérieur, aller dans la nature, de respirer l'air frais, respirer l'énergie des fleurs, des plantes, des arbres. Sentez l'air qui vient en vous comme ça, qui vous envahit d'une certaine odeur. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ressentent une odeur qui est inhabituelle, une odeur qui vient de là-haut. Ça peut être un ange qui vous envoie un message, ça peut être un de vos défunts, ça peut être l'odeur de la rose. L'odeur de la rose, c'est l'odeur de Maman Marie. Peut-être un maître ascensionné, voilà, un ange, un guide, le souffle. C'est de prendre le temps aussi de se poser, de se relaxer et de faire des respirations aussi. Voilà, on respire, on inspire, on respire, on inspire pour décompresser, pour retrouver un calme et une paix intérieure et d'aller se détendre dans la nature. Là, oui, c'est plein d'amour, plein de beauté, plein d'énergie. Voilà, c'est accueillir cette beauté-là qui nous entoure partout, d'accord? Et prendre le temps de souffler, de respirer. Voilà mes amis. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ma guidance. Donc partagez si le cœur vous en dit, mettez un pouce, likez, mettez un petit cœur. Vous n'avez pas le temps de mettre un commentaire, vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, mettez un pouce, mettez un cœur. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un commentaire, mais au moins montrez-moi que vous avez de la sympathie envers moi, que vous voulez me motiver, voilà, à continuer. Ok mes amis, merci. Écoutez, moi je vous souhaite une belle, merveilleuse et lumineuse semaine. Plein d'amour en vous et tout autour de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux, prenez soin de la terre. D'accord? Soyez bénis mes amis. Amour et lumière à chacun de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Des souffles d'amour mes amis. Ciao, ciao. Merci.